Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Nous allons découvrir vos énergies générales pour ce mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première carte va nous donner l'ambiance, la météo, votre état d'esprit. Ici la deuxième carte, le blocage. Ici la troisième carte, le conseil. Ou la carte c'est un peu challenge, je dirais. Je vous ai tiré des breloques pour chaque domaine. Donc ici, avec l'oracle de Marlowe de la collection Soul Shadow. Ici, c'est donc le domaine, sentimental, relationnel, émotionnel. 3 cartes pour le domaine professionnel. 3 cartes ici pour le domaine matériel, votre budget, les finances. Donc, j'ai tiré, pour ces 6 cartes, j'ai tiré l'oracle de Lucie, toujours de la collection numéro 1 de Soul Shadow. Et je vous ai tiré 2 breloques ici pour chaque domaine qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais on va tout de suite commencer déjà tout d'abord. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va commencer par la première flamme du tarot. Oh, superbe. On a la carte de l'étoile. Et bien la carte de l'étoile ici, dans votre état d'esprit, je pense que vous allez être inspiré, vous aurez plein d'idées, vous serez créatif. Peut-être que vous avez même traversé comme peut-être un désert ou une situation un petit peu difficile, que ce soit dans un domaine de votre vie ou peut-être même plusieurs malheureusement. Mais là, on a une nouvelle énergie, de nouvelles vibrations qui arrivent pour vous pour ce mois de mai. Donc on est inspiré, on est créatif. Évidemment, l'étoile, elle vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Et il y a aussi cette notion peut-être, évidemment, d'avoir une issue favorable si vous avez un espoir. C'est une carte de souhait, d'espoir, d'accomplissement, de guérison. Peut-être qu'on a besoin de guérir aussi de quelque chose, justement si vous avez traversé peut-être des conflits, des choses un petit peu pénibles durant ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et ben, c'est vraiment cette énergie de renouveau, quelque chose qui renaît. Vous savez, quand on termine quelque chose peut-être de difficile, où on était vraiment, on était un petit peu, mis à mal, il y a cette notion de renaissance, vous voyez. Donc c'est vraiment cette énergie pour moi, outre le fait que vous soyez inspiré, plein de créativité, on a cette notion de renouveau, d'optimisme et de guérison. Et pour moi, il y a beaucoup cette énergie d'espoir et de foi aussi dans ces prochaines semaines. C'est aussi une carte de spiritualité, ne l'oublions pas, la carte de l'étoile. Peut-être que vous aurez justement envie d'approfondir peut-être des connaissances à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes aussi guidé, vous êtes protégé. En tout cas, je ne sais pas si vous le ressentez, mais avec cette énergie de l'étoile, c'est vraiment ça aussi. Voilà. Alors, on va découvrir la deuxième carte qui, elle, va nous parler un petit peu du blocage de ce mois de mai. Alors, ok. 4 d'épée. Alors, vous avez plein d'idées, vous êtes rempli vous êtes beaucoup inspiré. Je pense que ça va être assez riche au niveau de votre créativité, peut-être d'un projet, d'un objectif. Mais ici, la carte du 4 d'épée, en position, je dirais, de blocage défavorable. Attention, ne soyez pas, comment est-ce qu'il faut dire, ce 4 d'épée, quand il est comme ça présenté, c'est une énergie où on vous invite à faire attention, à prendre soin de vous déjà, et surtout de prendre des pauses, parce qu'on a tendance à trop se fatiguer, à vous fatiguer. Alors c'est bien de partir à 2000 à l'heure sur des projets, sur des objectifs, sur des envies, des désirs, des souhaits que vous avez depuis un certain temps, et on a envie de, cette énergie de renouveau, justement, d'avancer dans votre vie, dans certains domaines, évidemment. Mais ici, il faut faire attention à ne pas vous épuiser. Voilà, c'est surtout ça. C'est une énergie un petit peu de burn-out, il faut prendre soin de soi, il faut être patient, parce que les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique ou parce qu'on y a réfléchi ou pensé que ça va aller tout seul. Il vous faudra un petit peu
de patience et de ralentir. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. On a l'impression, enfin, ce que je ressens, c'est que vous foncez, mais à toute vitesse, dans un projet, dans un objectif, et forcément, on va peut-être finir dans le mur si on ralentit pas. Ici, le 4 d'épée, pour moi, je le prends en conseil, même s'il est en position, je dirais, défavorable, c'est vraiment de vous freiner, enfin de freiner peut-être cette envie voilà, cette frénésie, je dirais, euh, pour éviter vraiment ouais, de vous scratcher, quoi, tout simplement, hein, de finir contre le mur. C'est vraiment, voilà, essayer pourquoi vouloir faire tout vite, hein. On peut faire les choses un petit peu petit à petit. Occupez-vous de vous aussi, j'ai cette notion de prendre soin de soi, d'autant plus aussi ici avec la carte de l'étoile, peut-être justement vous sortez hein, de quelque chose de compliqué, il y a une notion ici aussi de guérison, peut-être que cette guérison n'est pas tout à fait terminée, et il vous faut prendre un petit peu des plages de repos, voilà, de vous ancrer, de recharger aussi un petit peu les batteries. On a aussi une notion peut-être pour les couples de guérir quelque chose, hein. Ici c'est clair, voilà. Il y a aussi... on est peut-être aussi un petit peu submergé par quelque chose peut-être de stressant, hein, et on vous dit ben, vraiment de pas essayer absolument de se dire ah ben oui ma foi tant pis je suis pas très bien mais je continue à y aller, hein, je continue à foncer, je continue à faire tout ce que je me suis dit que je devais faire sur ces prochaines semaines. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment prenez le temps de vous reposer, de recharger les batteries, de faire les choses petit à petit. On n'est pas obligé, on n'a pas un terme, enfin on n'a pas un temps défini pour certaines choses, c'est vous qui vous mettez la pression, c'est vous qui vous infligez tout ça. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai avec ce 4 d'épée dans cette position de blocage. Oh, superbe. Alors ici, l'issue. Ben, l'issue, c'est vraiment, il y a cette forme de guérison émotionnelle pour moi, hein, avec cette reine de coupe qui est sortie relativement souvent. Moi, je crois bien qu'elle est sortie, mais peut-être pas en position positive. Mais cette reine de coupe, elle revient quand même, donc c'est beaucoup d'émotions, hein. On a peut-être justement une surcharge émotionnelle sur ce mois de mai, quelque chose qu'on doit guérir, quelque chose qu'on doit... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, qu'on doit être un petit peu dans la sagesse du cœur. Écoutez surtout votre intuition, c'est ça. Il faut vraiment être... Vous voyez, ici aussi, avec cette énergie de l'étoile, on parle d'intuition, de ressenti. Soyez quand même à l'écoute de vos émotions, à l'écoute à l'écoute de vos ressentis. C'est vraiment cette énergie-là. Et peut-être que vous avez, évidemment, vous posez peut-être certaines questions, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce mois de mai. Vous avez peut-être aussi des choix à faire, hein, voilà. Soyez vraiment dans je me fais confiance, je fais confiance à mes ressentis, je suis aussi attentive, parce qu'ici avec la carte de l'étoile, vous allez en avoir aussi peut-être à des synchronicités de l'univers, de vos anges, enfin de tout ce que vous croyez, hein, tout ce que, voilà, à vos guides, à vos anges gardiens. Soyez vraiment à l'écoute, ayez l'esprit voilà, ouvert, à entendre peut-être certaines synchronicités, des messages, enfin voilà, vous aurez des choses qui vont vous permettre de dire, ben ouais, vas-y, tranquille. Il y a vraiment cette notion de ralentissement, et c'est important, hein. On a vraiment cette notion de se dire, mais t'as pas besoin de faire tout vite, foncer, mais concentre-toi sur ce que tu ressens toi, sur ce que ton ressenti, la confiance en vous, hein, vraiment ayez confiance en vous, parce que vous êtes guidé, vous êtes inspiré, et quoi que vous ayez à entreprendre sur ce mois de mai et les prochaines semaines, pour moi ça va être positif. Mais il y a vraiment cette notion de guérir, de finir de guérir quelque chose. Il y a ce mot guérison qui me revient très souvent dans l'oreillette depuis que j'ai retourné ces 3 cartes, et de prendre le temps de faire les choses, de ne pas se précipiter et tête baissée comme ça, plutôt de ressentir, soyez dans le ressenti, et pour moi c'est vraiment le message que ces 3 cartes m'invitent à vous faire passer. Maintenant on va passer dans le domaine
pour ce qu'on dit relationnel et sentimental. Voilà, hop. Alors, on va retourner celle-ci. Voilà. Oh, les espoirs, hein, ça rejoint la carte de l'étoile. On a les espoirs, on a les souhaits, on garde la foi. Il faut vraiment garder la foi en vous déjà, la foi en l'univers, en tout ce que vous croyez, mais vraiment, ouais, on a une notion de compromis ici. On a des choix dans ce domaine sentimental, on a des choses qui vont être peut-être prises, des choix, des décisions, on a des discussions au niveau du couple. On a ici, je vous montre juste, au niveau des breloques, on a la carte des oiseaux, on a la carte de la souris. On a des choix à faire, des discussions. Et pour moi, vraiment, au niveau du couple, je pense que la discussion était complètement, je dirais, elle n'était pas présente en fait, hein, au niveau de votre couple. On voit que vous avez rencontré pas mal de difficultés, on voit qu'il va y avoir des décisions à prendre, peut-être pour certains à trouver vraiment des compromis. Moi je pense que la communication va être très 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 importante pour les choix à venir, pour comment il faut dire, pour votre relation, pour la suite de votre relation. La communication doit être vraiment présente, exprimer ce qu'on souhaite, exprimer ce qu'on ne souhaite plus, pourquoi vous allez prendre telle et telle décision ensemble, hein, forcément si vous êtes dans une relation de couple, et je pense que vous allez pouvoir vous réconcilier. Vous allez pouvoir trouver peut-être un compromis. Alors peut-être que vous êtes en phase de séparation, que vous n'êtes pas du tout dans une phase de réconciliation, mais on va peut-être pouvoir justement prendre des décisions communes, prendre des décisions qui vont pas forcément peut-être dans le même sens que l'autre personne. Voilà, si vous êtes en phase de séparation de votre ex-conjoint ou de votre ex-conjointe, mais il y a vraiment cette énergie-là de se dire, bon, pour le bien de tout le monde, peut-être que vous avez des enfants, ou simplement pour vous, et ben pour le bien de tout le monde, on essaye de trouver vraiment un terrain, comme je dis toujours, le terrain du milieu, pour pouvoir justement avoir une entente, trouver vraiment quelque chose qui convient autant à tout le monde, quoi, autant à l'un qu'à l'autre. Il y a vraiment cette énergie-là et je pense qu'elle est importante. On est peut-être aussi dans une... comment est-ce qu'il faut dire ça? Dans une énergie de... ouais, comment est-ce qu'il faut dire ça? D'optimisme, de désir et d'avoir vraiment de signer un accord, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors là, si vous êtes en phase de séparation, au niveau du couple, je pense que vous allez pouvoir vraiment, il est nécessaire d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez pour la suite de votre couple, ce que vous désirez mettre au clair, s'expliquer, se pardonner, parce que pour moi, il y a une voie de pardon aussi avec cette notion de guérison, vous voyez ce que je veux dire? Et après, on fait des choix. Alors peut-être que les choix que vous avez faits aujourd'hui ne sont plus, comment est-ce qu'il faut dire? Ne sont plus à votre goût, ne sont plus au goût du jour, vous pensez peut-être différemment d'il y a quelques semaines ou d'il y a quelques mois, et on va peut-être juste donner une seconde chance peut-être à votre couple, et de pouvoir justement trouver quelque chose qui convient autant à l'un qu'à l'autre. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, pour les célibataires, moi je pense que vous avez une rencontre qui a été importante, hein. Pour moi, elle est déjà faite, ou peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, on a cette notion de rencontre. Vous avez un choix à prendre, mais attention à... moi, je sens qu'une partie de vous n'est pas totalement guérie par rapport à une blessure de votre passé sentimental, et que vous ne soyez pas toujours non plus la même personne qui fait des compromis, qui fait des concessions, qui fait des sacrifices par rapport à cette nouvelle relation. Faites attention à vos choix, fiez-vous vraiment à votre intuition, hein, et ne partez pas tête baissée non plus dans une relation qui, pour moi, reste un petit peu fragile à l'heure actuelle. Enfin, c'est un ressenti, hein, plus qu'une lecture de cartes, qui est un petit peu encore fragile et qui demande un petit peu, je dirais encore un peu de patience
pour que vous soyez vraiment guéri par rapport à certaines blessures, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental. Mais par contre, si vous avez un petit peu de patience, si vous avez encore cette notion de prendre soin de vous, de vraiment aller au fond des choses, être honnête aussi avec vous-même. Et moi, je pense que dans les semaines à venir, il y a vraiment une rencontre assez importante à la hauteur de vos espoirs et de vos souhaits. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau professionnel. D'accord, vous voyez, on a beaucoup de compromis ce mois-ci pour vous, mes amis les lions. Voilà, on a des compromis, on a des accords, peut-être des contrats ici dans ce milieu professionnel. Vous voyez, on a 2 fois le choix, c'est incroyable. Avec 2 oracles différents quand même, il faut le dire, puisque ça, c'est l'oracle de Marlowe, l'oracle de l'amour de Marlowe. Et ici, c'est l'oracle de Lucie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On a, je pense, vraiment le souhait, le désir de passer peut-être un accord, un contrat, ça peut être un contrat professionnel, un contrat avec des clients. On a cette notion aussi de se déplacer, d'aller peut-être partir un peu plus ou faire un peu plus de kilomètres pour aller travailler. Ici aussi une notion de choix que vous devez faire. Et encore une fois, ne partez pas tête baissée, n'allez pas, réfléchissez, faites-vous confiance, soyez beaucoup dans le ressenti, écoutez vraiment ce que cette petite voix intérieure vous dit. Et peut-être aussi, effectivement, il y a des belles perspectives. Honnêtement, pour ce domaine professionnel, pour vous les lions, il y a aussi cette notion aussi peut-être de se reposer, de prendre un petit peu de repos avant de prendre des décisions importantes. Parce que pour moi, elles sont réellement importantes de ce domaine professionnel. Que vous ayez un travail, que vous ayez des activités, que vous soyez en études, il y a vraiment des choses qui vont se dessiner pour vous. Il y a vraiment une nouvelle voie, quelque chose qui est assez serein, mais franchement, prenez le temps de prendre vos décisions, prenez le temps de faire vos choix. Voilà. Et pour moi, c'est réellement important. Ici, pour ceux qui recherchent un travail, j'ai l'impression qu'il faudra un petit peu sortir d'un certain périmètre de recherche, je dirais, et peut-être d'élargir, je dirais un petit peu, au niveau peut-être kilométrique, au niveau de distance, peut-être d'aller un petit peu plus loin que votre recherche, peut-être qui est plus concentrée peut-être autour de chez vous, qui est très bien, mais qu'il faudra un petit peu s'éloigner un petit peu de chez vous, de faire quelques kilomètres de plus, parce que pour moi, il y a vraiment une ouverture pour vous, il y a des contrats qui peuvent se signer, il peut y avoir un entretien suivi d'un contrat, mais par contre, il y aura des choix à faire, il y a des concessions à faire. Voilà, il y a ce mot vraiment concession dans ce domaine professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas, que vous soyez actif, il y a des concessions, des sacrifices, des choix, et on sait très bien qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à beaucoup à effectuer après mûre réflexion. Voilà, il n'y a rien qui presse. Si on vous presse à ce niveau-là, au niveau professionnel, dites que c'est quand même un choix. Dites-vous que c'est un choix important et prenez le temps de le faire. Voilà, et fiez-vous vraiment à votre intuition, fiez-vous aussi à votre potentiel créatif. Si c'est dans un domaine créatif, vous avez un potentiel énorme. Voilà. Seulement, donnez-vous le temps de créer tout ça et de poser tout ça. Maintenant, on va passer dans le domaine matériel. Et nous voilà de nouveau avec des accords, des contrats. C'est incroyable, regardez ça. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses importantes qui vont se créer, qui vont être actées, bien sûr, parce que là, on peut parler d'un achat de maison, d'une location de maison, d'un bail, d'une vente aussi. On a quelque chose ici alors la séduction, là, dans le matériel, ça peut être quelque chose comment est-ce qu'il faut dire ça, vous serez attiré par quelque chose, ça c'est clair. On est attiré peut-être par un projet, on va fêter, on va célébrer. Alors ici, ça peut être, comme je vous le disais, un accord financier, comment est-ce qu'il faut dire, un aval de crédit, l'obtention d'un crédit, une réponse positive, je ne sais pas, pour une revente, pour un achat, pour une location d'appartement ou de maison. Et vous avez les ressources. Vous avez vraiment... Alors là, on est dans les biens matériels, ça va le faire, quoi. Et moi, je pense que
que certains vont attendre peut-être une réponse d'un crédit, peut-être d'un crédit bancaire. Et pour moi, la réponse, elle est vraiment très positive. Je reviens ici aussi au breloque que j'ai oublié dans le domaine professionnel, mais je vais y revenir. Vous voyez, ici, j'ai vraiment cette carte de renouveau. On a quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui, pour moi, était resté bloqué un certain temps dans ce bien matériel. Et on a le soleil. Le soleil qui vous dit oui. Alors, si vous avez une réponse, vous attendez une réponse par rapport à un bien matériel, un investissement, de l'argent, peut-être quelque chose qui va rentrer, quelque chose aussi qui va peut-être vous aider à avancer dans ces investissements immobiliers ou financiers ou autre chose, hein, ou un achat. Oui, sur ce mois de mai, vous aurez une réponse positive. Alors, je ne vous dis pas que vous allez créer vraiment quelque chose sur ce mois de mai par rapport à ça, mais vous aurez une réponse vraiment très positive. Je fais juste un petit retour ici, comme vous le voyez, dans ce milieu professionnel. Ici, on nous parle de cet aspect de l'ours. Ça peut être par rapport à votre hiérarchie, où vous-même, vous allez peut-être être promu à un poste de ce genre. Vous devrez peut-être gérer du personnel, gérer des gens, des choses. Et on a, c'est vrai, cet aspect un petit peu d'aller prospecter peut-être. Il y a une notion d'évolution hein, aussi avec ce bateau qui, je vous signale, dans le Petit Le Normand, c'est aussi une énergie de déplacement hein, aussi. Pour moi, il y a vraiment de belles ouvertures aussi dans ce domaine professionnel. Certes, il y a des sacrifices, il y a des choix à faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des concessions à faire, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de vraiment très positif et peut-être même pour certains lions qui vont se mettre à leur compte, qui sont dépendants ou indépendants, pardon. Il y a vraiment de belles choses, mais moi j'ai l'impression que vous allez un petit peu élargir aussi le champ des possibles pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre sur pied quelque chose de très important à vos yeux. En tout cas, c'est un souhait, c'est un désir que vous avez depuis fort longtemps. Voilà, mes chers amis les lions, ce sont de très très belles énergies pour ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pardon, je bégaye. Je vous invite à liker, parce que voilà, un petit pouce, c'est toujours bien. Ça fait bouger aussi ma chaîne, hein, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.